Soit rendu à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous poursuivons nos raisons de fêter Noël à la lumière de l'Injil Issa, Évangile de Jésus, Nouveau Testament pour l'Église. Nous poursuivons cette deuxième partie en effleurant encore la venue de Jésus-Christ sur terre, Noël, naissance du Messie, du Christ dans le monde. Bref, tout ce que Jésus est renforce les déclarations de l'Évangile le concernant, où il est dit par exemple, l'Évangile, Romains 9, 33, « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Voici quelques témoignages relatifs à la naissance, à la venue dans le monde à Noël de Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur. Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Je cite, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Fin de citation. Le premier faire part de la naissance de Jésus ne fut pas adressé aux autorités religieuses, mais à des bergers sur les collines judéennes, des hommes qui s'acquittaient fidèlement de leurs tâches quotidiennes. Ce fait rappelle d'abord que c'est sur le lieu de service, aussi humble soit-il, que Dieu accorde ses visions. Il rappelle aussi que Dieu ouvre les portes de son royaume à ceux qui ont conservé une piété simple et profonde et qui n'ont pas perdu leur cœur d'enfant. Je cite au verset 9, toujours dans Luc 2, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur apparut autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. » Fin de citation. Ici, il y a tout un chapitre de théologie condensée sur cet enfant qui vient de naître. Il nous est dit que l'enfant est d'abord présenté comme un sauveur, ce que confirme son nom Jésus, Yeshua, l'Éternel Yahvé qui sauve. Il est également le Christ, Christos, Messiah, celui qui est choisi pour cela, c'est-à-dire loin de Dieu, le Messie d'Israël. Il est enfin le Seigneur, Dieu manifesté en chair. Je cite encore le verset 12. « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Fin de citation. À quoi les bergers pourraient-ils le reconnaître? Les anges leur fournirent deux indices. D'abord, l'enfant serait emmailloté. Ils avaient certainement déjà vu d'autres bébés emmaillotés, mais les anges avaient présenté celui-ci comme le Seigneur. Personne n'a jamais vu le Seigneur emmailloté comme un petit enfant. Ensuite, ils trouveraient l'enfant couché dans une crèche. Il est peu probable que les bergers aient déjà vu un nouveau-né dans un tel endroit. Cette indignité fut réservée au Seigneur de la vie et de la gloire,
lorsqu'il vint sur la terre. Nous sommes frappés de stupeur devant le fait que le Verbe créateur et l'appui de l'univers est entré dans l'histoire humaine non comme un vaillant conquérant militaire, mais comme un petit enfant. Telle est pourtant la doctrine de l'incarnation. Je cite encore un autre verset, verset 13. « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Fin de citation. On voit ici que soudain les cieux éclatèrent de toute l'allégresse qu'ils contenaient. Une multitude de l'armée céleste apparut, louant Dieu. Son cantique, connu sous le nom de Gloria in excelsis Deo, révèle la portée universelle de cette naissance unique. La vie de l'enfant et son ministère procureront gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et ça procurera aussi la paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ces hommes sont ceux qui se repentent de leurs péchés et reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Cette apparition des anges à Noël, leurs indications aux bergers pour ne pas se tromper de bébé, le contenu de leur message et de leur chant sont tous très solennels et méritent toute notre attention dans la célébration. On comprend alors le comportement des bergers auxquels les anges ont parlé. Et voici leur récit et témoignage. Je cite dans Luc chapitre 2, versets 15 à 20. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Fin de citation. Aussitôt les anges partis, les bergers aussi allèrent en hâte à Bethléem et trouvèrent Marie et Joseph et Jésus couché dans la crèche. Ils racontèrent en détail la visite des anges, ce qui plongea les personnes dans un grand étonnement. Mais Marie avait une perception plus aiguë de ce qui se passait. Elle gardait toutes ces choses et les repassait consciemment dans son cœur. Un autre verset, verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Fin de citation. Les bergers, au comble de la joie, en raison de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, retournèrent près de leurs troupeaux en louant Dieu. Lorsque nous serons convaincus, tout comme ces bergers, que cette histoire de Noël est conforme à ce qui avait été annoncé tant par des prophètes que par des anges, nous aurons une autre raison de fêter Noël. Commençons à parler des témoignages rituels après la naissance de Jésus selon l'Évangile. Je cite dans Luc chapitre 2, versets 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère.
Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Fin de citation. Ce passage décrit au moins 3 rituels. Le premier, celui de la circoncision de Jésus à l'âge de 8 jours. C'était un des aspects de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Le même jour, conformément à la coutume juive, l'enfant reçoit son nom. L'ange avait dit à Marie et à Joseph de l'appeler Jésus. Deuxième rituel, celui de la purification de Marie. Cette purification eut lieu 40 jours après la naissance de Jésus, conformément au Taurat Moussa dans Lévitique chapitre 12, le verset 1 à 4. À cette occasion, les parents offraient généralement un agneau pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Lorsque les gens étaient pauvres, il leur était permis de n'apporter que 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon Taurat Moussa dans Lévitique chapitre 12, versets 6 à 8. Le fait que Marie n'ait pas offert un agneau, mais seulement 2 jeunes pigeons, témoigne de la pauvreté dans laquelle Jésus était né. Troisième rituel, celui de la présentation de Jésus dans le temple de Jérusalem. Au début, Dieu avait décrété que les premiers-nés lui appartiendraient et feraient fonction de sacrificateur. Exode chapitre 13, le verset 2. Plus tard, il se réserva la tribu de Lévi pour exercer la prêtrise dans Exode 28, 1 à 2, toujours dans le Taurat Moussa. Les parents furent donc autorisés à racheter leur fils premier-né moyennant une redevance de 5 shekels. C'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils consacraient l'enfant au Seigneur. Noël est important, qu'on trouve dans les Écritures saintes le récit d'un saint homme de Dieu, un prophète qui ne vivait et ne priait que pour sa venue du Messie du monde. Voici ce que nous fait fêter aujourd'hui Noël. Noël est si important qu'on trouve dans les Écritures saintes le récit d'un saint homme de Dieu, un prophète, qui ne vivait et ne priait que pour voir la venue du Messie dans le monde. Voici ce que dit l'Évangile. Luc chapitre 2, versets 25 à 32, je cite. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant, le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, et salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On comprend alors ce passage que Siméon faisait partie du reste d'Israël attaché à Dieu. Il attendait la venue du Messie. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Autrement dit, son oint. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, nous dit le Zabour, psaume 25, verset 14.
À ceux qui marchent dans une communion paisible avec le Seigneur et qui sont habitués à le contempler, Dieu communique ses intentions d'une manière mystérieuse. Simeon entra dans le temple lorsque les parents de Jésus présentaient leur enfant à Dieu. Le vieillard sut par des voix surnaturelles que cet enfant est le Messie. Il le prit dans ses bras et prononça les paroles mémorables du nonce Dimittis. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller. Voici le contenu de ce cantique. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse. J'ai vu ton salut dans la personne de cet enfant, le Sauveur promis. Tu l'as établi pour procurer le salut à toutes les classes sociales. Il sera une lumière pour éclairer les nations, sa première venue, et la gloire d'Israël, ton peuple, à sa seconde venue. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus, Simeon était prêt à mourir. L'aiguillon de la mort, la peur de la mort était tuée, était bannie chez Simeon. Est-ce que vous pouvez permettre qu'il en soit ainsi aussi dans nos vies aujourd'hui, en rencontrant Jésus comme Seigneur et Sauveur? N'est-ce pas ce que nous recherchons dans la religion? Joyeux Noël. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Voici une déclaration de la GMPM. Nous, membres du comité exécutif de la GMPM, réunis en ce jour jeudi 17 décembre 2020 à son siège, et après avoir constaté la situation récente sur la COVID-19, décidons d'intensifier l'observation des mesures barrières indiquées par les services de santé pour tous les lieux de culte protestants évangéliques sur l'étendue du territoire national. Nous recommandons aux pasteurs et aux responsables des églises le respect strict de la présente déclaration. Persévérons dans le jeûne et dans la prière pour l'Église et pour la nation. Le comité exécutif de la GMPM, Bamako, le 17 décembre 2020, le délégué général de la GMPM, révérend Dr Nuh Ag Infa Yatara. Ni kunafuni ye ka lase Mali kɔnɔ Église évangélique protestante bɛɛ ma. AGMPM ka comité exécutif ye lajɛ kɛ a ka ɲɛmayaso la alamisa décembre kalo tile 17 san 2020. Comité exécutif bɔlen a kalama ko bana min bɛ yen diɲɛ la bi min ye COVID-19 ye a bɛ ka juguya ka taa fɛ an ka jamana kɔnɔ. Ka da o kan AGMPM comité exécutif y'a latigɛ fɛn min ye lakanali fɛɛrɛw ye ka olu mantarafali sinsin an ka batoli yɔrɔw bɛɛ la Mali kɔnɔ. Kɛnɛya tigilamɔgɔw ye fɛɛrɛ minnu fɔ k'olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw lakana. An bɛ bɛɛ lajɛlen jija u ka o fɛɛrɛw matarafa. An b'a ɲini an ka karamɔgɔw fɛ, pasitɛriw ani egilizi ɲɛminɛbaw yɔrɔ bɛɛ la k'u ka jija ni kunnafoni min laselen filɛ nin ye min ye kɛnɛya matarafali fɛɛrɛw labatoli ye ko bɛɛ ka jija ka o bila baara la ni sɛbɛ ye. Comité exécutif b'an jija ka taa ɲɛ delili la, ka taa ɲɛ sun na, ka Ala deli ka sun don église ye, ka Ala deli ka sun don an ka jamana ye. Comité exécutif ka lajɛ kɛra Bamako
décembre kalo tile 17 san 2020 AGMPM ɲɛma min ye délégué général ye docteur révérend Nu Ag Infa Yatara.